Dans une certaine mesure, les espaces de travail sont à la base de tous les travaux de collaboration qu'on peut effectuer grâce à Microsoft Loop. Donc, avant de pouvoir utiliser Microsoft Loop, notamment partager le contenu avec d'autres personnes, il faudrait préalablement créer cet environnement de travail. Donc, pour ce faire, parce qu'en ce moment, nous sommes dans un environnement de travail, dans un espace de travail appelé prise en main, ok? Donc, pour ce faire, nous allons nous rendre à la page d'accueil de Microsoft Loop en cliquant sur le logo. Cela va nous permettre de voir tous les espaces de travail que nous avons jusqu'à présent. Donc, pour pouvoir créer un nouvel espace de travail, nous allons cliquer sur le bouton plus qui est là. Et le système va nous demander de fournir un nom pour notre espace de travail. On va appeler cet espace de travail espace de travail. Et parmi les choses que vous pouvez faire dans le processus de création, il y a le choix des icônes. Les icônes, c'est juste une façon visuelle de reconnaître ce à quoi correspond l'espace de travail en dehors de son nom. Par exemple, là j'ai mis EDT. C'est vous qui savez que EDT veut dire espace de travail, mais si j'ai des collaborateurs dans 2 ans, moi-même, dans 3 ans, je suis pas sûr que je vais me rappeler que EDT c'est espace de travail. Donc les icônes peuvent être une façon d'indiquer, de symboliser ce à quoi va servir l'espace de travail. Ou pas. Ça peut être aussi amusant et ludique que de mettre des emojis de toutes sortes. Alors vous avez tout genre d'emojis. Ces emojis sont classés par catégorie. Les gestes, les personnes, etc., etc. Vous avez également un moteur de recherche ici qui peut vous permettre de taper les mots-clés du genre d'icône que vous voulez. Donc par exemple, si je veux quelque chose en rapport avec des projets, bon, j'en ai pas, avec des cibles, excusez-moi, oui, avec des cibles, j'ai, etc. Vous avez également la possibilité de mettre à jour la couverture, ce que j'appelle la bannière, en cliquant dessus, et vous pouvez parcourir les images qui sont là. Si aucune des images qui sont là ne vous intéresse, vous pouvez également utiliser le moteur de recherche pour chercher, pour trouver quelque chose en rapport avec ce que vous voulez faire. Par exemple, projet. Je peux prendre par exemple ceci. Attendez, je cherche des gens en réunion, ou encore peut-être les réunions, c'est mieux. Hein, parce que dans un projet, il y a toujours plein de réunions. Donc je vais par exemple prendre ceci. Je vais mettre à jour. Autre chose que vous auriez pu faire si vous avez absolument aucune inspiration, c'est de choisir aléatoire. Et aléatoire, ça va choisir, comme son nom l'indique, une image comme cela. Donc, prochaine étape, après avoir donné le nom, éventuellement l'icône et l'illustration, vous n'êtes pas obligé de les mettre à jour, hein, c'est optionnel. L'objectif de ces espaces de travail, c'est de permettre à plusieurs personnes de collaborer sur certains sujets, sur certaines thématiques bien données. Donc, si les personnes qui doivent faire partie de cet espace sont déjà connues, et surtout si elles font partie de votre organisation, vous pouvez tout simplement saisir leurs adresses ici à l'intérieur. Alors si elles sont dans votre entreprise, juste en tapant les premières lettres du nom de personne, son nom et son adresse vont apparaître. Je ne vais pas inviter. Sachez de toute manière que vous pouvez inviter les personnes un peu plus tard, une fois que l'espace est peut-être déjà configuré, fonctionnel, alimenté déjà à un certain niveau, etc. Donc lorsque vous avez fini cette première partie, vous cliquez sur l'icône continuer. Comme l'espace de travail a vocation à vous aider à travailler de manière entre guillemets concentrée sur certains sujets, il peut arriver dans certains cas que certains sujets aient déjà été traités au sein de votre entreprise. Donc il y a déjà eu des fichiers, des présentations qui existaient et vous souhaiteriez que ces fichiers, ces présentations, ces rapports, etc. fassent partie de votre environnement de travail, histoire de tout rassembler, de tout centraliser dans un seul espace de travail. Alors si c'est le cas, vous verrez apparaître ici certains fichiers qui auront des mots-clés partagés avec le nom de votre espace de travail. Et vous pourriez raffiner cela en mettant des mots-clés ici, là, qui correspondront peut-être au nom des projets ou alors au type de document qui devrait être rajouté. Dans mon cas, mon OneDrive est un peu vide dans cette instance aussi, donc c'est pour ça que vous ne voyez rien d'apparaître.
Mais sachez également que même si vous ne rajoutez pas vos fichiers à cette étape-ci, vous pourrez toujours les rajouter par la suite. Donc lorsque vous êtes satisfait, vous cliquez sur créer un espace de travail. On va donc se retrouver avec, dans mon cas, notre nouvel espace de travail qui est là. Il a une page qui n'a pas de titre pour le moment, qui est là. Et ici, on peut voir que Soka Wakata est à l'intérieur de cette page qui n'a pas de titre. Donc, avant de conclure ce segment, j'aimerais préciser que en l'état actuel des choses, si vous utilisez un compte Microsoft personnel, vous ne pourrez créer que 5 espaces de travail comme ceci. OK, et le nombre, ou plutôt l'espace total dont vous disposez en utilisant les comptes Microsoft personnels, c'est de 5 gigas. Et autre restriction, si on entre ici par exemple dans l'espace de travail, le nombre d'utilisateurs qui peuvent interagir au sein d'un espace de travail, c'est 50. Le nombre maximum d'utilisateurs. Ça, c'est si vous avez le compte personnel. Par contre, si vous avez un compte d'entreprise ou un compte étudiant, les limites seront en général plus ou moins associées à vos types d'abonnements. Alors, on ne va pas entrer là-dedans parce qu'il y a plein de cas de figure potentiels.